Vous avez peut-être un animal de compagnie, vous partez en week-end, eh bien sachez qu'il existe une solution, Elisabeth, ça s'appelle pabet.com et c'est une plateforme de garde d'animaux en France. Oui, près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie en France. Et avoir un animal de compagnie, eh bien, c'est une responsabilité constante. Alors, vous partez quelques jours ou plusieurs heures. Vous avez peut-être envie de le faire garder. Pabet propose de faire garder vos compagnons gratuitement dans les meilleures conditions possibles. Pas bête parce qu'aucun échange d'argent sur cette plateforme, mais des crédits. Des crédits qui ouvrent droit à différentes prestations. Il s'agit d'une monnaie interne qui permet une équité parfaite aux adhérents. Bonjour Salim Boulaïch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Pabet en 2018. Donc avec votre plateforme, si on sort quelques heures ou si on part une semaine, vous avez une solution pour garder nos animaux de compagnie et on a un retour sur la prestation. Tout à fait. Comment ça marche ? Pabet, c'est une plateforme collaborative de garde d'animaux entre particuliers. Comme vous l'avez bien souligné, ça fonctionne avec des crédits ou des points. Par exemple, si vous avez un chat et vous voulez le faire garder une durée de 3 jours par exemple, il faut détenir 3 bébêtes. Qu'est-ce que c'est les bébêtes ? La bébête, c'est la monnaie. Exactement. C'est le système de points, c'est la monnaie. Et donc, une bébête coûte uniquement 2 € et ça permet de financer une journée de garde pour un seul animal. Donc, dans votre cas, si on monnaie la chose, ça va vous coûter uniquement 6 € pour les 3 jours. Quand on sait que les chenilles, ça affiche parfois jusqu'à 15 € par jour. Même jusqu'à 25 € par jour, effectivement. Ça dépend de l'endroit. Et le concept, en fait, où vont ces bébêtes ? Par exemple, si moi je garde votre chat pour les 3 jours, je vais récupérer vos bébêtes et que je peux réutiliser par la suite pour mon propre chien, par exemple, et le faire garder 3 jours gratuitement. Et je peux le garder si j'ai pas d'animaux ? Ou il y a des critères pour pouvoir garder les animaux ? Non, c'est vraiment la plateforme, elle est ouverte à toutes les personnes ayant des animaux ou pas, mais à condition qu'ils partagent notre vision, notre philosophie et nos valeurs surtout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'amour de l'animal, le bien-être de l'animal, on place vraiment au centre de notre démarche, et puis être avec un esprit solidaire et l'entraide. Et comment le savez-vous ça, puisque ça se passe tout se passe sur votre plateforme, donc y a-t-il des filtres ? Alors, j'ai pas tout dit. Pour les bébêtes, en fait, effectivement, ça permet de financer, mais ça nous permet aussi de veiller sur le bon fonctionnement de la plateforme, parce que tout est enregistré, il y a une traçabilité de toutes les actions, et ça nous permet aussi, via des algorithmes, de ressortir des échanges un peu douteux, notamment des négociations, et ça, on a eu des cas. Mais lors de l'inscription de la personne, on demande qu'il nous communique des pièces justificatives afin de valider l'identité de nos adhérents. Et puis, on est amené parfois à effectuer des entretiens individuels. Donc, comment ça marche ? Donc, on remplit le profil de l'animal, c'est ça ? On renseigne son caractère ? Tout à fait, c'est ça. En fait, il faut remplir il y a une fiche descriptive pour la personne. Oui, évidemment, donc, pour l'être humain. Si elle peut accueillir des animaux, il peut uniquement se déplacer, quel animal, etc. Et puis, en contrepartie, effectivement, la fiche de l'animal, son comportement, s'il accepte ses congénères du même sexe ou pas, etc. etc. Luc ? Oui, alors 3 petites questions rapides. La première, pour compléter ce que disait Elisabeth, est-ce que vous pourriez pas faire un classement, un peu comme les hôtels, parce que là, c'est quand même très subjectif. Il faudrait peut-être mettre des critères plus objectifs. Des notes, des évaluations Des évaluations parce que là, ça reste quand même un petit peu subjectif. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez des régions où ça marche mieux, où c'est réparti de façon équitable ? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, il y a un système de notation. Après chaque prestation, on peut à la fois noter la personne, mais même noter l'animal. Parce qu'on peut mentir dans le descriptif qu'il ait des troubles comportementaux ou autres. Donc, autant tout clarifier dès le départ. Et pour répondre à la deuxième question, au départ, on a fait un démarrage en douceur, parce qu'on voulait vraiment adapter en fait la plateforme aux vrais besoins de nos adhérents. Et donc, on s'est limité vraiment à la région parisienne. Et par exemple, on était quasiment que 500 personnes. Donc, on était vraiment fermé et avec quasiment un peu plus de 100 gardes
Donc, ce qui prouve que c'est une petite communauté, mais qui est très, très active. Et du coup, il y a eu quelques articles sur Internet. On marche vraiment du bouche à oreille. Et là, ça va de mieux en mieux. Explosé. Effectivement, en 2 mois, on a gagné plus de 2500 personnes. Et vous avez dépassé la France, je crois que vous êtes même en Belgique maintenant. Exactement. Depuis le début de cette année, enfin, on a 3 ou 4 adhérents belges. Donc, c'est un début. On a parlé des chats, on a parlé des chiens. Vous gardez ou vous faites garder tous les types d'animaux ? Tout à fait. Après, effectivement, il faut avoir une certaine compétence. C'est bon pour votre serpent. Exactement. Voilà. Enfin, pour les serpents, effectivement, après... Non, mais il y a les nouveaux animaux Bien de sûr. compagnie, donc c'est une vraie question. Oui, mais il faut avoir une certaine compétence. Déjà, à mon sens, un serpent, il fait un peu peur, mais effectivement, tout ce qui est il y a les lacs, bien sûr, les rongeurs. oui, ça, c'est ouvert à tous les animaux. Luc le Sénégal. Est-ce que vous pourriez envisager la garde à domicile ? C'est-à-dire, attention, je dis bien pas parce qu'il y a certains animaux préfèrent, les chats par exemple, rester chez eux, mais avoir des vrais professionnels au contact, parce que venir nourrir un chat, venir s'occuper d'animaux, il faut aussi que ça soit professionnel. Est-ce que vous avez envisagé ça vous partez 3 semaines en vacances ou 8 jours en vacances, que quelqu'un vienne, mais pas uniquement voir si tout va bien, s'occuper de l'animal, lui tenir compagnie au sens propre, le nourrir correctement, parce que c'est aussi... Pas le dépayser, venir directement à domicile. Oui, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est un service que vous proposez ? Oui, tout à fait. En fait, ça existe. Quand on effectue une recherche, alors là, pour celui qui va nous rendre service, on choisit soit qu'ils seront à notre domicile, soit il nous dépose son animal et puis qu'on s'occupe. Les deux existent. Voilà, exactement. Ça s'appelle pabette.com. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1.